Aujourd'hui, je te partage une vidéo d'un entrepreneur de 25 ans qui était millionnaire et qui a tout perdu. Je trouvais ça intéressant de le partager. Je vous cache pas que c'est pas la vidéo YouTube la plus simple à faire de ma chaîne. Honnêtement, qui aimerait dire sur Internet qu'il est passé d'entrepreneur millionnaire à 28 ans à absolument plus rien? Vous pouvez le voir juste là. J'avais tout dans ma vie. J'avais tout, absolument tout. Un bon physique, donc un physique agréable en tout cas, qui me permettait d'avoir confiance, etc. physiquement. J'avais C'est vrai que c'est pas mal quand même. le penthouse avec une vue incroyable, on peut le voir juste ici. J'habitais en Amérique latine, etc. Donc tout était parfait. Une copine extraordinaire. Bon, je l'ai toujours, je vous rassure. Donc ça va, j'ai pas tout perdu. Vous allez comprendre avec cette vidéo. Petit champagne, la voiture de luxe qui fait toujours du bien, la fame aussi. 215 000 abonnés, des millions et des millions de vues. Vous allez me dire comment on fait en fait pour perdre absolument tout ça. Comment on fait? Moi, j'ai réussi l'exploit de le faire, si on peut appeler ça un exploit. Bon, pour résumer, j'ai divisé mes revenus par 7, 8. C'est pas facile pour son propre mental, parce que tu te dis, putain, mais j'étais là, en fait, et aujourd'hui, je suis là. En fait, la manière dont on va parler de nous-mêmes, ça va influencer comment on va se voir et comment on va réellement être dans la vie. On peut manifester comment on va être. Donc, si vous manifestez le fait que vous allez devenir riche, vous allez le devenir. Mais si vous manifestez le fait que vous allez devenir pauvre, ou que vous n'avez pas d'argent, que vous êtes broke, etc., vous le serez aussi. Donc, en fait, la manière dont on parle de soi est extrêmement importante et bien plus que ce qu'on pourrait penser. Ça, c'est vrai que c'est un enseignement que j'ai appris également justement de l'un de mes mentors. Le fait de manifester les choses, le fait de parler justement de ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Et en fait, ça paraît très bête justement parce que moi, je vois, je suis issu d'une filière plutôt scientifique, justement, j'ai fait une école d'ingénieur. Donc c'est pas du tout terre à terre, justement, cette notion de loi de l'attraction. Mais en fait, en réfléchissant, c'est vrai que ça paraît très logique, du moins de la manière dont moi je l'ai appris. Ce que ce mentor m'a appris, c'est que justement, nos mots, ils ont vraiment une grande importance. En fait, ce qu'on va dire et ce qu'on va penser, ça a une très très grande importance. Et c'est limite la chose la plus importante, justement, qu'on va pouvoir faire. Si jamais tu veux devenir riche, ce qu'il faut dire, c'est je veux devenir riche et se dire comment est-ce que je peux devenir riche et avoir des pensées justement et faire des actions qui vont faire que tu vas devenir riche, définir très spécifiquement ce que tu veux et pas dire je ne veux pas ça. Si tu dis je veux pas être endetté, bah tu risques d'être endetté. Si tu dis je veux pas que ma copine me trompe, bah tu risques que ta copine te trompe. Et justement, il faut penser justement vibrer d'une bonne manière. Donc c'est assez complexe. Je pourrais faire une vidéo plus spécifique justement sur comment ça marche. Mais en fait, notre manière de penser, et notre manière d'agir, de parler et de faire les choses, ça va avoir le plus grand impact justement sur les résultats qu'on va avoir. Et beaucoup trop de personnes font cette erreur de se dire j'ai pas assez d'argent, je suis pas assez bien, je suis pas assez beau, j'attire personne, je m'aime pas, je suis pas assez intelligent, etc. Et ben figurez-vous qu'à force de le répéter, vous le devenez vraiment. Donc essayez d'hacker ça et au lieu de répéter des choses mauvaises sur vous, répétez des choses incroyables. Inversez la tendance, hackez votre cerveau et votre vie changera. Ensuite, j'ai plus assez de cash flow sur mon compte. Donc, pour être transparent avec vous, c'est quoi le cash flow? C'est ce qu'on a de disponible sur notre compte, c'est ce qui fait notre richesse générale. Moi, aujourd'hui, elle est tombée très bas comparé à ce que je pouvais avoir avant. Là, ce qu'il faut comprendre également, justement, sur le niveau du business et le niveau du cash flow. Pour le coup, lui, il a du succès très jeune, parce que je ne connais pas du tout, mais là, il a 25 ans. Moi, j'ai le même âge, je suis pas encore millionnaire, moi à part. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, justement, c'est que le business, c'est comme tout, en fait, c'est éphémère. Le marché, il peut changer. Si t'es graphiste, par exemple, ou si t'es rédacteur de texte SEO, bah, en fait, l'arrivée de Midjourney et de ChatGPT, ça peut remplacer ton métier. Dans le monde du marketing digital, on peut être remplacé beaucoup plus vite qu'on le pense, parce qu'on peut justement créer un logiciel, par exemple, et en fait, en 3 secondes, il y a une IA qui va faire ça beaucoup mieux que nous, et du coup, notre business, il se vaporise, il disparaît. Le but du jeu, c'est de faire du cash flow, de trouver un moyen de faire de l'argent, de continuer à faire, de maximiser justement pour en tirer le plus d'argent possible, ce qu'on appelle milker, justement c'est le fait de prendre une vache et d'extraire le lait une fois qu'on a trouvé justement une vache à lait, un business qui génère de l'argent. Et une fois qu'on a cet argent, faut se trouver un moyen justement de pouvoir l'investir ailleurs, une fois justement qu'on est à un stade avancé. Donc ça peut se faire de l'investissement en bourse par exemple, dans l'immobilier. Je dis pas de faire ça dès le démarrage, il faut aussi consolider justement son business et quand c'est l'argent qui tourne, il faut aussi justement réinvestir dans ton business pour continuer à le faire croître. Mais il faut penser que le but du jeu justement c'est d'avoir son cash flow, de l'extraire, de le placer ailleurs pour pouvoir le garder au cas où le business s'écroule. Commence avec la première erreur. Donc, un lifestyle trop coûteux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon lifestyle, même d'aujourd'hui, je trouve qu'il me coûte trop cher, m'a toujours en fait coûté beaucoup trop d'argent. Et ça, c'est le problème d'Instagram. On est matrixé par le fait qu'il faut s'acheter des Lamborghini, par le fait qu'il faut acheter des belles montres, par le fait qu'il faut vivre dans des beaux hôtels, voyager tout le temps. Et on a l'impression que ça, c'est la norme de la vie.
Ça, en fait, le truc qu'il faut comprendre, c'est qu'au démarrage, justement, quand tu commences, que t'as pas eu tout d'argent, bah, au début, ton but, c'est de faire de l'argent, et en fait, tu dis, bah, ça, moi, je serai pas comme ça, je m'en fous des belles voitures, des belles montres, ça, c'est pas forcément des choses dont j'ai besoin, et ça paraît tellement loin. Et une fois que t'as du succès, en général, justement, le piège, c'est de vouloir le montrer, justement, de vouloir montrer aux autres, ouais, bah, regardez, en fait, j'ai eu raison, maintenant, je m'achète la montre, la bagnole, la belle baraque, tout ça. Le piège, c'est de le faire trop vite. Tu vas avoir l'argent que tu vas gagner d'un côté, et l'argent que tu vas dépenser. Donc logique, pour t'enrichir, il faut gagner plus d'argent que ce que t'en dépenses. Et en fait, le problème, c'est que tu vas avoir un certain standard justement en fonction de ce que tu dépenses. Et c'est extrêmement difficile justement de redescendre. Le truc, c'est après, quand tu gagnes plus d'argent, bah, en général, t'as envie de tout dépenser très vite pour pouvoir en profiter, pour avoir de la satisfaction immédiate. Mais c'est ça le piège, parce qu'une fois que t'as augmenté tout ça, tu pourras plus jamais redescendre. Si jamais t'achètes un appart énorme justement, d'acheter des vêtements de luxe, d'acheter tout ça, pour revenir à une vie plus modeste, ça va être très très compliqué. Ce n'est pas normal aujourd'hui à des vingtaines d'années de conduire des voitures de luxe. En faisant ça, on pense pas à notre futur, on pense pas à nos futurs enfants, on pense pas à la famille qu'on va créer. En fait, on vit trop au jour le jour en se disant qu'on va pouvoir faire ça toute notre vie. Alors qu'en étant plus intelligent et en diminuant le coût de notre lifestyle, on peut investir, on peut faire des choses bien mieux et on peut préparer tout simplement l'avenir plutôt que de vivre pour le présent et en plus dans une vie qui ne nous correspond pas et dans laquelle on ne sera pas plus épanoui parce que vous ne serez pas plus épanoui dans une voiture de luxe, dans une Lamborghini plutôt que dans une voiture normale mais avec les bonnes personnes, avec la santé et en faisant ce que vous aimez tout simplement au quotidien. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas un mal, tout ça, justement, le problème, c'est qu'il a eu ça très très jeune, je pense, à mon avis. Et du coup, quand t'es jeune, t'as pas encore la maturité de te dire, bah en fait, il faut garder parce que tu penses que c'est éternel. C'est quand on est jeune, on fait des trucs qui sont très très cons. Et c'est après qu'on se dit, ouais, c'était très con de faire ça finalement, j'aurais dû faire les choses autrement. Mais on s'en rend compte forcément après plusieurs années. Et le problème, c'est que quand tu deviens riche très très jeune, t'as pas encore justement toute la maturité nécessaire pour te dire, bah en fait, le bon choix stratégique sur le long terme, il faudrait faire, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a des jeunes justement qui réussissent drastiquement, on va dire, aujourd'hui, dans le monde du marketing digital, le monde de l'e-commerce, qui vont faire l'erreur de dilapider leur argent et au final de redevenir pauvre très très vite. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Derrière, et ben au final, tu vas vers la deuxième erreur qui est de pas assez mettre de côté et de pas assez investir. Si ton lifestyle se coûte trop cher, et ben ça veut automatiquement dire que tu n'auras pas assez d'argent pour investir dans ton futur. Voilà justement le deuxième point qui est important, c'est de ne pas avoir assez investi. Et le problème, c'est corrélé justement au fait d'avoir trop dépensé dans du lifestyle, parce que là, tu dépenses dans des choses qui sont assez futiles, assez inutiles, mais qui vont pas te créer un patrimoine sur le long terme, bah t'as plus l'argent justement nécessaire pour investir dans des projets qui sont intéressants. Et du coup, il aurait pu investir justement plus sur son business pour le faire croître encore plus, et après investir dans d'autres choses derrière, et se dire justement qu'en fait, une fois qu'il y a tout ça, c'est là qu'il faut pouvoir profiter de l'argent qu'on a généré. Et une phrase que j'aime bien d'une personne que j'écoute justement qui parle de fiscalité et de comment s'enrichir avec la création d'un patrimoine sur YouTube, c'est de se dire ce qu'il faut faire, c'est dépenser le revenu de son patrimoine. Typiquement, t'achètes de l'immobilier, le revenu du patrimoine, donc le patrimoine c'est l'immobilier, et le revenu c'est le loyer que tu vas avoir. Donc une fois que tu as pu justement faire ton crédit, tu as acheté des appartements, c'est le locataire qui rembourse justement tout ça, donc tu même pas payé au final, tu as juste levé l'argent, montré que tu as une situation auprès de la banque pour qu'ils te prêtent, et ensuite trouver des locataires pour qu'ils puissent te rembourser. Si t'as bien fait les choses, t'as sorti 0 € de ta poche, et une fois que c'est remboursé, en fait, les loyers, tu continues de les percevoir, et ça, c'est le revenu de ton capital, et c'est ça, justement, que tu peux dépenser dans des choses comme du lifestyle, juste un peu plus bête, globalement, parce qu'en fait, c'est de l'argent qui va pas disparaître, et ça va continuer dans le temps, parce que l'appartement, il va pas s'écouler normalement, à moins que le marché immobilier tombe, mais là, du coup, ce sera la crise pour tout le monde, bah, en fait, c'est de l'argent qui va continuer de croître, et en fait, on aura toujours besoin de se loger, et du coup, c'est pas un business sur Internet qui pourra s'écrouler du jour au lendemain, donc c'est beaucoup plus malin, justement, de dépenser cet argent-là, plutôt que de se dire, ok, bah, je fais du dropshipping ou je sais pas quoi, je dépense tout d'un coup et je réfléchis pas à l'avenir. Ça, c'est une grosse erreur justement qu'il faut éviter de faire. Erreur numéro 3 maintenant, la plus grosse, celle qui fait que j'en ai été là dans ma vie, avoir négligé ma santé d'entrepreneur, donc ma santé mentale et physique. Ça, regardez, c'est moi. Hop. Ces deux vidéos, je pense, sont très parlantes. La première, je buvais énormément d'alcool. Donc tout le long de ma vie d'entrepreneur, je travaillais tellement qu'au final, on dit souvent hein, work hard, play hard. Et ben à la fin de ma vie, quand j'étais avec des amis ou quoi que ce soit, je mangeais de la bouffe, n'importe comment. Là, on voit fast food, etc. Je commandais Uber Eats tout le temps. J'étais sur ma chaise. Je travaillais 12, 13, 14 heures par jour. Le week-end, je me défonçais la tête à coups d'alcool, à coups de soirée, etc. Voilà à quoi je ressemblais, littéralement. On peut voir sur mes joues, on peut voir sur mon ventre. Gros cigare parce que on voit de partout des entrepreneurs qui en fument, donc c'est stylé. On se dit, vas-y, pourquoi pas moi aussi, je veux devenir un super Tchad. Ouais, c'est quand même une belle preuve d'humilité justement de partager tout ça. Je trouve que c'est intéressant qu'ils puissent montrer en fait la réalité du terrain. Et ça, c'est vrai que je suis d'accord que c'est peut-être l'erreur la plus importante,
Parce qu'au final, la santé, bah, on en a qu'une. En tant qu'entrepreneur, pour performer justement, faut vraiment privilégier sa santé, faire des choses qui vont faire en sorte que tu vas pas t'écrouler, que tu vas pouvoir tenir sur des années, que tu vas pouvoir faire justement ton business globalement jusqu'à 80 ans. Et c'est un peu comme le sport, je pense, parce que moi je suis beaucoup lié au sport, parce que j'ai un passé justement de sportif de haut niveau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le sport, comme l'entrepreneuriat, la progression, parfois c'est très très lent, et en fait si tu te blesses, ou si jamais tu as des problèmes de santé, bah, ça va s'écrouler, et ça va être beaucoup de temps à revenir, même parfois il y a des gens qui se blessent, justement, ça m'arrive de me blesser beaucoup aussi dans le sport, et parfois t'en reviens pas justement, parce que tout simplement, bah, t'as trop de séquelles physiques, et c'est trop dur de revenir à ton niveau, et du coup t'arrêtes parce que t'es démotivé, t'as plus le moral justement de continuer, et tu vois que ce sera trop dur de revenir. C'est pour ça qu'il faut pas négliger sa santé, se dire qu'en fait, ce que tu fais, faut être sûr que tu vas pouvoir le faire sur des années, et que tu vas pas justement te pénaliser, donc c'est important de travailler durement, de travailler efficacement et d'être concentré, mais aussi important justement d'avoir une bonne hygiène de vie. C'est avec une bonne hygiène de vie que tu vas pouvoir plus travailler, et c'est en travaillant plus que tu vas pouvoir justement faire croître ton business, et grâce à ça justement, c'est comme ça que tu vas pouvoir créer un patrimoine et après être tranquille jusqu'à la fin de ta vie. Ça, c'est aussi moi. Après une très grosse opération, après 3 ans de problèmes de santé énormes, après une ruée de symptômes neurologiques, perte de mémoire, brouillard mental, fatigue, anxiété, panique attaque, énormément de symptômes et énormément de problèmes de santé que je traîne toujours derrière moi 3 ans après. Vous le voyez, hein, j'ai une ribambelle de compléments alimentaires derrière, et c'est qu'une infime partie des protocoles santé que je dois mettre en place dans ma vie, tout simplement parce que je suis tombé malade à cause de mon lifestyle d'entrepreneur. La mauvaise bouffe, le fait de jamais me reposer, le stress très intense constamment tout le temps, le fait d'être assis sur une chaise, le fait de jamais prendre des day off, c'est ce qui m'a rendu malade, profondément malade. Et c'est pour ça que la chose que je dis à tous les entrepreneurs qui regardent cette vidéo, faites attention à vous, faites attention à votre santé. On se dit tout le temps, ouais, mais c'est pas grave, ça arrive qu'aux autres, ça n'arrive pas moi. On se dit tout le temps, mais je suis en très bonne santé maintenant. Et au final, à quoi bon mettre en place des routines, etc., alors que je peux juste me défoncer à fond, prendre du travail, faire 10, 13, 14 heures par jour, atteindre absolument tous mes objectifs. Je suis jeune, c'est maintenant qu'il faut que j'y aille, c'est maintenant qu'il faut que je fasse de l'argent. Les morning routines, ça sert à rien. Les night routines, ça sert à rien. Et ben, regardez, si ça sert à rien. Ça m'a coûté 3 ans d'arrêt complet dans le business. Donc, j'ai pas pu mettre en place n'importe quel projet. J'ai pas pu travailler. Je pouvais travailler 30 minutes, 1 heure par jour. Vous voyez, à force de vouloir travailler trop, au final, on se retrouve à plus pouvoir du tout travailler. Là, le succès, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Voilà, c'est très intelligent justement ce qu'il dit, c'est vraiment de pouvoir mettre en place des choses pour travailler efficacement, mais de pas se cramer justement sur la durée comme un marathon où tu pars pas en sprintant justement parce qu'au final tu vas te péter beaucoup trop vite. Et c'est pour ça que c'est important justement de savoir comment tu peux travailler beaucoup, comment tu peux travailler efficacement, comment tu fais des projets qui ont de l'impact, et surtout comment le faire sur la durée pour être sûr justement que tu vas pouvoir tenir et que tu vas pouvoir construire sur très très longtemps et pas se dire vas-y je bourrine jusqu'au burn-out pendant 1 an et après on verra ce qui se passe, parce que ça, c'est vraiment inconscient, c'est vraiment très dangereux. Mais bon, c'est pas pour autant qu'il faut aussi être trop en mode princesse et se dire ah non, moi je travaille qu'une demi-heure par jour, faut pas aller trop fort, ce que beaucoup de gens font malheureusement. Faut quand même y aller justement, faut quand même avoir une bonne hygiène de vie qui permet de travailler efficacement, trouver des moyens de récupérer, comme dans le sport justement, c'est quand même tu t'entraînes dur, mais tu récupères également, tu manges bien pour être sûr justement d'avoir mis en place tous les différents facteurs qui vont faire que tu vas performer, et c'est la même chose justement dans le business. Je suis sûr aujourd'hui que vous ne faites pas assez attention, vous négligez les choses, que vous êtes habitué à voir des Alex Hormozy ou des Andrew Tate qui vous disent que vous devez vous lever et vous devez travailler. Et moi, j'étais cette personne-là aussi. Et moi, je distribuais ce message sur les réseaux sociaux aussi. Donc, j'étais la même personne. Sauf que, comme je dis toujours, on a une date d'expiration. Et en fait, surtout en tant qu'entrepreneur, et plus on va mettre en place de mauvaises actions pour notre santé, plus cette date d'expiration va arriver. Il y en a qui arrivent au bout de 10, 15, 20 ans, 50 ans. Il y en a même qui arrivent jamais. Grand merci à eux et à la vie. Mais il y a d'autres personnes comme moi, où au bout de 8 ans d'entrepreneuriat à tirer sur la corde absolument tous les jours, eh ben on finit avec des problèmes de santé aussi gros et on finit par regretter tout ce qu'on avait pu faire avant. Et aussi, un des problèmes justement vis-à-vis de ça, c'est le fait justement d'avoir un lifestyle trop important. Si jamais tu dépenses trop, il va falloir gagner plus, et du coup, bah, si jamais tu travailles pas assez, il va falloir travailler encore plus, ce qui fait que du coup, bah, tu vas travailler plus, tu vas avoir plus de stress, plus de pression. Si t'as pas mis en place les bonnes routines, si jamais tu vas trop loin, bah, quand il va falloir décompresser justement avec de l'alcool. Moi, je bois pas du tout, je te conseille de faire pareil, avec de la malbouffe, avec plein de choses qui vont faire que ça va détruire ta santé, et au final, à la fin, ça peut s'écrouler, ça peut péter justement bah, comme un muscle qui pète.
Donc c'est important justement de partager ce genre de message. C'est pour ça que je le remercie justement, je connaissais pas ce gars-là, mais je le remercie de partager ce message de prévention. Et c'est pour ça également que je voulais le partager sur ma chaîne, parce que je trouve ça important justement de mettre en garde sur ces différentes choses, parce qu'au final, c'est bien de faire de l'argent, mais le but c'est quand même d'être en bonne santé, d'être là pour ses proches, et pas de mourir justement avec ces millions d'euros. Erreur numéro 4 maintenant, avoir changé trop souvent. Donc ça, vous la faites absolument tous, j'en suis sûr. Avoir le faux mot constant, avoir changé de route, de direction, de cap. Et ça, c'est vraiment, je pense, l'erreur que font tous les débutants et que j'ai faite aussi. La bonne démarche à suivre, c'est le fait justement de trouver la bonne direction. Moi, c'est ce que j'ai fait au démarrage. Quand j'ai exploré justement toutes les possibilités sur ce que je pouvais faire et me dire, ok, là, ce qui me plaira plus, souvent, c'est de partir dans cette direction et d'y aller à fond et de me dire, bah, ok, je continue dans cette direction et je bombarde là-dessus et j'en sors pas tant que justement j'ai pas eu de succès dans cette direction. Et en fait, je te recommande de faire la même chose plutôt que d'avoir ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant, de se dire, oh, il y a ce nouveau truc, je vais essayer. Bon, c'est dur, finalement, ça marche pas, mais j'ai une vidéo sur ce nouveau truc, faut que j'aille là-dessus. Oh, au final, ça marche pas, mais il y a ce nouveau truc, du coup, je pars là-dessus. En fait, vraiment trouver une voie où tu es sûr que ça va marcher, trouver un truc avec des bases solides, tu te dis, bon, ça, c'est évident qu'avec beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement, ça va marcher sur le long terme et ça marchera pendant très longtemps. Tu trouves un truc comme ça et tu le fais et après tu restes dessus justement tant que ça marche et tu te dis pas bon je m'ennuie je pars sur autre chose. Ça apprend justement de trouver un truc qui marche et de rester sur ce truc là pour continuer de le faire marcher encore mieux. Et en fait, j'avais aucun résultat parce que j'arrivais jamais à terme du projet. Je savais même pas, j'avais même pas encore le temps de voir si le projet marchait réellement. Vous faites sûrement ça. Et je pense que ce graphique, il explique beaucoup et ce graphique peut changer la vie des débutants entrepreneurs. Le succès, c'est de se focus sur une seule chose à la fois. Pourquoi? Parce que regardez, si vous poursuivez 4 choses différentes, plusieurs choses à la fois, vous allez avoir des petits progrès dans chaque. Et au final, vous ne réussirez rien. Alors que si vous mettez absolument tous vos efforts, toute votre énergie dans une seule chose, regardez à quel point vous pourrez aller beaucoup plus loin avec cette chose-là. Et quand vous comprendrez ça, et quand je le comprendrai aussi, parce que du coup, j'ai fait plein d'erreurs dans ma carrière à cause de ça, on deviendra tous extrêmement riches. Et ce qu'il faut prendre également là-dessus, ce qui est important également pour moi, c'est d'abord de voir justement les différentes possibilités que tu vas avoir et pas de dire bon, après avoir idée ça, je pars là-dessus, même si c'est une idée de merde, je fonce quoi qu'il arrive. Vraiment de voir le différent champ des possibles, voir tout ce que tu peux faire et dire ok, je pourrais aller là, je pourrais aller là, je pourrais aller là. Comprendre en fait qui tu es, comprendre qu'est-ce que toi tu peux faire, qu'est-ce que toi tu as envie d'apprendre, vers quel marché tu as envie d'aller, quel type de problème tu as envie de résoudre. Et une fois que tu as défini ça clairement, que tu te connais bien, tu te dis ok, je pars là-dedans, bah tu vas à fond justement et là tu travailles comme un acharné dans cette direction jusqu'à que ça marche. Et si jamais tu as essayé pendant au moins 2 ans et qu'au final ça n'a rien donné, là tu peux changer. Mais d'abord il y a un gros travail pour moi justement à faire de recherche, de dire ok, dans quoi est-ce que je vais m'épanouir et qu'est-ce qui fera justement que je peux avoir beaucoup de succès.